Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation du Goût des livres. Corinne, vous êtes libraire depuis combien de temps ? Donc, je suis libraire depuis 3 ans. Ça fera 3 ans en septembre. Non, moi, d'abord, je suis très impressionné, Bruno, parce que vous êtes très, très nombreux. On aimerait bien, avec Corinne, que vous veniez aussi nombreux en librairie. Parce que là, je crois que vous êtes pratiquement 200. Bon, ça, c'est bonsoir. le spot de pub. C'est le spot voilà. pub, ça. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu. C'est un livre sur le déracinement, le dépaysement, mais c'est aussi une quête du bonheur, une quête de réussite dans la vie. Et je voulais rendre hommage à mes parents qui ont fait énormément de sacrifices et d'efforts pour quitter un pays pour s'installer dans un autre. Et, pour moi, c'était important d'en parler, de partager. Félicitations, et puis à suivre, Tara. Merci. Merci beaucoup. Un jour, on écrit un truc, on se dit, bon, je vais écrire un que sais-je. Que sais-je ? Vous imaginez que sais-je ? Personne n'achète ça. Donc, moi, je fais 10, 12 pages, 17 pages. Plus loin, je ne vais pas faire. Donc, il faut que je concentre mon sujet sur des personnages. Et puis, le rythme. Hein. Alors, le rythme de l'écriture, c'est capital. Nous, ils ont plein de croches et de double croches, nos musiciens, là. Je ne suis pas un écrivain, je suis un témoin, surtout un témoin, pas un écrivain. Merci de la modestie, Jacques. C'est mon 2e livre sur les gravures de Yannick Giroir. Ces gravures m'inspirent particulièrement parce qu'elles sont très ouvertes. Ce sont des figures virtuelles, non figuratives, et elles offrent un espace ouvert à mon imagination. J'aime me les approprier. Et j'entre dans un tableau, dans une gravure, comme je vais au-delà d'un miroir. On va poursuivre avec le 4e ouvrage. Alors, l'auteur qu'on va recevoir ce soir, le résumé de sa personnalité, c'est un grand optimiste. Le titre décline assez bien l'histoire. L'inconnu sur le banc, je vous demande d'accueillir Monsieur Philippe Leclerc. On passe tellement de mois dans l'intimité, dans l'ombre, solitaire, derrière un écran, à écrire et corriger son manuscrit, que lorsque, une fois que la prise de contact a été faite et que le processus de création aboutit à l'ouvrage, lorsqu'on voit vraiment le produit final, c'est quelque chose qui est très merveilleux, il n'y a pas d'autre mot. C'est votre premier roman, avec des personnages attachants, dans une vie colorée. Comporte-t-elle des éléments autobiographiques ? Non, c'est une histoire de pure fiction. Et puis, j'avais plus envie d'inventer des personnages, d'inventer une histoire qui m'a portée finalement, parce que j'ai presque l'impression que ce sont eux qui ont écrit l'histoire plutôt que moi. J'ai eu l'impression à un moment donné que mes personnages me prenaient par la main. Merci Evelyne. Voilà, merci à vous. Son premier roman, L'Ultime Lettre, est un roman qui ne vous laissera pas sans réflexion sur la vérité et la sincérité des sentiments d'une mère à l'égard de son fils. Alors, le thème du livre, c'est la succession sur 2 générations d'une même histoire, le fils et le mari de la narratrice qui vont vivre exactement à peu près la même chose, à peu près au même moment. C'est évidemment toute l'histoire aussi des secrets de famille qui ne sont pas révélés à bon escient. Et puis, c'est la préservation, c'est une quête pour préserver les apparences, pour préserver la vie sociale.